Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission La mentalité de l'alligator et c'est toujours votre général alligator. Aujourd'hui, j'ai décidé de poser ma plume verbale sur moi-même, sur mon identité, sur les Africains, parce que je suis pur Africain du Gabon. Cher Africain, je sais pas, je vais te tutoyer parce que je veux que tu comprennes que tout est d'abord personnel. Tout est d'abord individuel. Tout développement devrait d'abord partir de toi-même. Je suis venu te parler aujourd'hui, toi qui me suis au Ghana, au Soudan, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Sénégal. Peu importe là où tu me suis, je suis venu te dire, le progrès, il est individuel. Il est vrai que nous nous plaignons des gouvernements qui ont échoué. Je suis d'accord avec vous. Il est vrai que nous n'aimons pas les conditions dans lesquelles nous sommes. Mais jusqu'à quand allons-nous continuer à trouver cette justification? C'est comme vous êtes sur le point de passer le bac et vous tombez malade. Et lorsque vous allez à l'hôpital, on vous propose de vous apporter les épreuves du bac à l'hôpital. Vous êtes mal en point. Mais vous dites, vous allez faire ce bac-là. En faisant ce bac, vous vous dites, de toute façon, tout le monde sait que je suis malade. Donc si j'échoue, ils savent que j'étais malade. Je peux toujours, personne ne va me critiquer. Parce que j'ai une bonne raison. C'est la même chose avec les Noirs américains. Comme on a été esclaves, il faut que, s'ils se comportent mal, il faudrait que la raison soit toujours l'esclavage. Africain, pose-toi la question de savoir pourquoi tu as un cerveau à part. Pourquoi on ne nous a pas mis un seul cerveau? On ne nous a pas mis ensemble. On a accepté, Dieu a accepté que tu sois ton propre être humain, que tu aies ton propre cerveau, pour que tu arrives à prendre des décisions personnelles, pour t'occuper de ta famille, pour t'occuper de tes enfants. Avez-vous déjà vu le regard de vos enfants lorsqu'ils sont désespérés, lorsqu'ils ne savent plus sur qui compter, lorsqu'ils savent que leur père est capable de tout faire, mais lorsqu'ils vous regardent, vous êtes impuissant et vous leur répondez, c'est le gouvernement qui n'a pas arrangé les conditions. Je vous accorde cela. Le gouvernement ne fout rien. Mais je ne veux pas qu'on continue à compter sur le gouvernement. Ne confions pas nos rêves. Ne les mettons pas dans les mains du gouvernement. Ne confions pas notre vision au gouvernement. Le gouvernement peut faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ces gouvernements. Ma vision ne devrait pas changer. Ils peuvent me ralentir, mais ils ne peuvent pas me stopper. Que chaque Africain, peu importe là où il se trouve, se dise, les gouvernements, les conditions dans lesquelles nous vivons peuvent nous ralentir, mais elles ne doivent pas nous stopper. La mentalité de l'alligator. L'alligator doit s'adapter. Je suis le président du mouvement alligator parce que si j'ai créé ce mouvement, c'était à cause des souffrances, à cause des difficultés. Et j'avais décidé de ne plus jamais confier mon futur à un être humain. Confier mon futur au gouvernement, aux agissements du gouvernement. Que le gouvernement arrange le pays ou pas. Je dois trouver ma voie. Vous pouvez vivre dans le pays le plus pauvre au monde, mais avec votre mentalité de riche et d'alligator, vous pouvez arranger vos conditions. On n'est pas pauvre en groupe. On ne meurt pas en groupe. Mais vous, la galère touche chacun d'entre nous personnellement dans sa maison. Que chaque Africain se dise, je passe par une galère terrible. Il faudrait que cela s'arrête. Dieu nous a donné la terre. Dieu nous a donné la forêt. Dieu nous a donné de l'eau. Nous avons des rivières.
nous avons toujours la possibilité de faire quelque chose. Ne nous concentrons pas sur les challenges bizarres que je vois sur Facebook. Une fois, on a mis la photo nue d'une femme. Vous allez voir 2000 likes, 10 millions de likes. Parce qu'on se base sur du n'importe quoi. Vous avez des Africains qui ne veulent pas investir sur eux-mêmes, sur leur propre culture, sur leur propre éducation intellectuelle. Vous pouvez acheter un livre, mais l'argent que vous dépensez pour activer un forfait et aller critiquer quelqu'un sur Facebook, cet argent, vous auriez pu le dépenser normalement. L'Africain n'arrive plus à voir loin parce que l'Africain a confié ses rêves au gouvernement. L'Africain a confié ses rêves aux agissements, au mouvement du président. Quand il est de bonne humeur, quelque chose peut aller. Vous pouvez être au chômage. Ce n'est pas tout le monde qui porte le titre de chômage. Parce que ne peut être considéré chômeur que celui qui a un diplôme, mais qui ne trouve pas du travail. Mais tout le monde veut être appelé chômeur. Tout le monde n'est pas au chômage. Il y a des gens qui se sont formés pour le chômage. Il y a des gens que lorsque j'enseignais, je disais à mes élèves, j'ai l'impression que vous faites des efforts pour ne pas comprendre. Vous savez, quand j'étais dans mes basses classes et que le professeur venait remettre les copies, il disait toujours, c'est bon dans l'ensemble. J'aimais bien cette expression-là, c'est bon dans l'ensemble. Quand c'est un devoir de maths, c'est bon dans l'ensemble. Mais je me connaissais. Je savais, je connaissais le niveau que j'avais en maths. Donc, lorsqu'il disait c'est très très bon dans l'ensemble, je savais que je ne faisais pas partie de l'ensemble. Donc, je ne regardais même pas. Parce que je me connaissais. Que chaque Africain connaisse ce pourquoi il est sur cette terre. Que chaque Africain connaisse ses forces. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Si tu peux améliorer tes faiblesses, tant mieux. Si tu peux accentuer sur tes forces, fais-le. La mentalité de l'alligator. Il faut qu'on apprenne à s'adapter. Les conditions sont difficiles, mais il faudrait que je m'adapte. Il faut que j'aborde une carapace de tortue solide. Il est temps. Je suis même sûr que si chaque Africain se débrouille à améliorer sa vie, les politiques ne vont pas vous chosifier. Les politiques ne vont pas vous emmener partout pour vous distribuer les t-shirts et les boîtes de sardines. Parce que vous allez vous respecter. Parce que vous aurez un statut. Parce que vous aurez une vie. On vous trimballe par-ci par-là parce que vous voulez vivre le rêve des gens. Que chaque Africain déclenche son rêve. Déclenche ton rêve. Je ne sais pas dans quel pays tu vas me regarder, mais il est temps que toi tu déclenches ton rêve. Pense à tes enfants. Si tu peux retourner à la terre, planter, fais-le. Que ton diplôme ne te trompe pas. À l'heure actuelle, nous parlons de compétences et non de diplôme. Je suis dans un pays où on regarde plus ce que tu peux faire au lieu de ce que tu as fait ou ce que tu as fait sur le papier. Le diplôme vient après, mais on veut d'abord voir ce que tu es capable de faire. Qu'est-ce que tu peux faire de tes 10 doigts? Qu'est-ce que tu peux faire de ton cerveau? Est-ce que tu peux développer ton cerveau de manière à appréhender ou à connaître d'autres compétences? S'il vous plaît, je veux bien que vous accusiez le gouvernement. Le gouvernement a échoué, je suis d'accord avec vous. Mais chacun d'entre nous va aussi échouer. Parce que si nous n'avons pas pu réaliser nos rêves, nous allons empêcher nos enfants également de rêver. Ils ne pourront pas rêver. Parce que vous allez leur dire, vous ne pourrez pas faire de longues études, je n'ai pas le moyen, je n'ai pas ceci. Il y a le rose-croix, il y a l'homosexualité. S'il vous plaît. Et n'allez pas accuser Dieu. N'allez pas dire Dieu a voulu que ça soit ainsi. S'il vous plaît, Africains. Chers Africains, tu peux te battre. Tu peux vivre dans le pays le plus pauvre, mais te battre pour vivre riche dans ce pays le plus pauvre. Tu peux être dans le pays le plus riche, comme ici aux États-Unis, mais il y a des gens qui vivent très très pauvres. Ils ont une vie de misère.
une vie misérable. Vous avez toujours la possibilité de modifier votre vie. Que chacun d'entre vous arrange son avenir. Ne laissez pas, ne confiez pas vos rêves au gouvernement. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Le général Alligator. Merci beaucoup.